OK. Ici, je vais avoir besoin. Oups, je sais pas c'est à qui. La belle gomme. J'ai encore laissé des choses traîner sur ma table. OK. Pile au citron. Vous avez peut-être déjà fait ça en chimie ou chez vous, ou peu importe. En fait, ce qui va être intéressant dans ça, peut-être plus les chefs de c'est qu'on va créer des piles avec des citrons et avec des métaux, sauf que ces piles-là, comme les vraies piles, ne sont pas à durée infinie. On a ici, en dessous de la table, plein d'autres citrons. Il y a ce qu'il faut, il va y avoir ce qu'il faut pour renouveler les piles à peu près à tous les 4 jours, 3-4 jours. En fait, on a prévu pour 4. Présentement, il y a 16 citrons sur la table. 16, ouais. Pardon. Il y a plus que 4 fois 16 citrons là, en tout. Donc, grosso modo, à tous les 3-4 jours, puis idéalement, à la fin de semaine, il faudrait débrancher tout ça pour pas user la pile. Comment ça fonctionne, en fait? Avec chaque citron, on a deux métaux à utiliser. Vous allez avoir une électrode de cuivre, qui est ce petit espèce de petit ressort qu'on vous a fabriqué ici. Et l'autre électrode, on utilise du magnésium. Un petit peu plus rare sur le marché, on ne trouve pas ça à tous les coins de rue. Puis, en fait, je vais profiter du fait que vous êtes nombreux, je vais tous vous en faire une. On va monter la zone comme ça. OK. Le magnésium, pour ceux qui connaissent ça, c'est un métal assez réactif. Approchez en 5. Ouais. Approchez pas une flamme de ça s'enflamme, puis ça devient une lumière blanche hyper aveuglante. Vous n'êtes pas supposé de vous trimballer du feu avec vous, mais en tout cas, je vous le dis pareil. Fait que pour faire une unité, ce que j'appelle une unité, c'est un citron avec 2 morceaux de métal dedans, ben la petite électrode de cuivre est assez facile à installer dedans. Il suffit un peu comme un tire-bouchon, de la rentrer dedans. Ils connaissent pas ça, des Non, sûrement pas. Le ruban de magnésium est assez souple, il est un peu plus capricieux, on ne peut pas le rentrer en forçant dans la pelure. Allez-y, faites d'abord une petite entaille dans votre pelure, et là vous allez pouvoir rentrer le ruban de magnésium. Il y a une chose à faire attention, ceux qui vont, en fait, vous tous vous allez en faire une dans un instant, mais quand vous faites ça, c'est important que les 2 métaux ne se touchent pas à l'intérieur de la pile, parce que vous court-circuitez puis ça ne devient plus une pile, ça ne marche juste pas. Fait que, comment on le sait? Ben, regardez, mon magnésium, il y a une petite courbe parce qu'il était enroulé. Il a tendance à s'en aller vers le cuivre en ce moment, ça fait que je vais simplement au moins le mettre dans l'autre sens pour m'assurer que s'il courbe un peu, il ne s'en va pas toucher le cuivre à l'intérieur. Et là, si je me mets 2 fils là-dessus, donc j'ai branché mes 2 électrodes et j'ai ici encore un voltmètre. On le met encore à 20, donc j'ai tourné vers la gauche de 3 petites coches jusqu'à 20. Parce qu'on va avoir des voltages dans tout ça de l'ordre de 1 à 6, 7, 8 volts. Pardon. Donc si je l'avais mis à 2, ça serait trop bas, puis à 200, la sensibilité est trop minime, donc je le mets à 20 volts. Et puis on va voir tout de suite si j'ai réussi ma pile. Je branche mes 2 électrodes du multimètre sur mes 2 pinces. 14. Et oui. Voilà. Donc j'ai presque 2 volts, 1.82. C'est quand même pas si mal parce que vous savez, les piles standards, là, 2A, 3A, ces piles-là, c'est 1.5 volts. J'ai déjà plus de voltage que dans une petite pile. Ce qui rend la chose moins intéressante, par contre, c'est que je peux pas avoir énormément d'ampères là-dedans. En l'électricité, c'est tout le temps un peu les deux, là. Donc, j'ai plus de voltage qu'une pile standard, mais j'ai vraiment beaucoup moins d'ampères. Je pourrais pas faire marcher les choses qu'on fait marcher avec une pile normale. Fait que, avant de continuer, tu peux peut-être interrompre, je vais simplement faire construire une unité. Ça va être la même chose, ça va être 3 citrons aussi, mais cette fois-ci, on va les brancher en parallèle. J'espère que vous vous souvenez de votre cours de secondaire 4. Auriez-vous vu ça à l'école, par hasard? Et là, j'essaie d'avoir des câbles de couleurs semblables pour les mêmes installations. Donc, en parallèle, un autre noir, s'il te plaît. Je vais brancher le magnésium de l'un avec le magnésium de l'autre. Parfait. Et encore le magnésium de celui-là
avec le magnésium de celui-là. Donc, j'ai que des magnésiums d'un côté dans des citrons. Puis, si je vais avec du vert, ça. Si je me branche sur le cuivre, Mais ça, les élèves, ils débranchent pas ça, non, là. effectivement. OK. Là, je les montre devant vous pour que vous soyez les spécialistes puis vous compreniez ce qui se passe, si vous écoutez. Ouais. Mais effectivement, les branchements, une fois faits, on les laisse. C'est une fois aux 4 jours, vous allez tout débrancher puis tout refaire. Mais Si c'est défait, vous devez être capable de le rebrancher. voilà. C'est ça l'idée. S'il y a un comique qui défait ça, ben, il faudra être capable de le rebrancher. Et puis, là, cette fois-ci, je me branche pour mesurer le voltage. Je me branche au magnésium et au cuivre du dernier citron. Ah ben ouais. Et on se branche là-dessus. On va y arriver. OK. On est encore à 1.7, 1.8, comme tantôt avec un seul citron. C'est normal. En parallèle, on augmente l'ampérage, mais on n'augmente pas le voltage. Fait que c'est le même voltage, c'est une unité de citron, sauf qu'on va avoir plus d'ampérage. Et puis, au final, on va laisser ça comme ça. On va combiner les deux. On va aller chercher l'avantage de la série puis l'avantage du parallèle avec 9 citrons. Il y a quelqu'un qui en a mangé. Il manquait des fils. Hop. OK. Avec 9 citrons comme ça. Ça fait que je vais me faire 3 piles en parallèle. Puis après ça, on va les brancher en série ensemble. Donc, je branche. OK. Le Pouvez-vous, on peut vous aider à faire ça? Oui, c'est ça. Ouais. Faites la même chose ici. Essayez d'utiliser peut-être une même couleur avec les mêmes séries parallèles. Ici, on a les magnésium. Non, pas celui-là. Magnésium et cuivre ici. Et qu'on branche ces deux choses-là sur le multimètre. On croise les doigts. OK. Ouais. On a un voltage équivalent à celle-là, pardon, où les voltages s'additionnaient. On est à 5.3 presque. Sauf que là, on a un ampérage équivalent à celle-là tout à l'heure. On n'avait pas mesuré l'ampérage, mais... Exact. Puis là, c'est pas gros, là. On est à 0.8 et c'est même pas des... C'est des milliampères. 0.8 milli, ça fait que c'est vraiment pas grand-chose. Okay. Sauf que si on les compare... débranche ça ici. Ouais, s'il te plaît. Merci. On va laisser ça disponible pour les gens. On va juste la resserrer un petit peu pour avoir de la place sur la table. Comme ça. Ici. Si on mesure l'ampérage de celle-là tout à l'heure, ou même le premier, on est à 0.8 milliampères, on est à 0.2, 0.3 milliampères. Fait qu'ici, on aurait 0.2, 0.3 milliampères. Dans les deux cas, ici, on a 0.8 milliampères. Par contre, le voltage est plus fort ici, parce qu'on est en série. Puis ici, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a combiné les deux. On est à la fois en série et en parallèle. Donc, on a on a additionné les voltages, mais additionné les ampères aussi. C'est beaucoup de chiffres, puis de données, puis tout ça. Ça fait partie, c'est une zone qu'on suggère, que moi je suggérais de juste surveiller. Parce qu'en lisant ça, je vais fournir un multimètre de plus là, pour qu'il puisse en fait suivre ici. Vous, votre job, ça va être de vous assurer de venir régulièrement ici, vous assurer que tous les citrons sont encore branchés, qu'il n'y a personne qui est parti et qui est en train d'en manger un. Ce genre de choses-là. Des fois, des gars en gang, des fois, hein, qui c'est qui va faire de plus grosses niaiseries? Oui, c'est ça. Oui. Ah, puis, ce qu'on fournit aussi avec ça, il y a ici un petit buzzer. Comme un détecteur de... Oui, c'est un petit buzzer. Ce qui est intéressant, c'est qu'il marche avec vraiment très peu de courant. Si je ne me trompe pas, je pense qu'un seul citron peut le faire fonctionner. Non, je me trompe. Peut-être celui en série.
Ah ben, juste pour me faire mentir. Ouais. C'est le genre d'affaire qui marche bien avant que tu l'apportes. Ouais, avec lui. Ouais, c'est ça, c'est va juste le marcher. dernier. Non. Il veut pas buzzer. Et là, t'as attrapé le cabochon, par contre. Ok. Bon. Je vais le faire marcher tantôt parce que normalement, c'est minimum 0.5 volts, donc ça marche. Je sais pas pour toi, il marchait très bien hier. On va le faire ça tantôt. Mais la lumière, elle va allumer. J'espère. Regarde la moutarde. Donc, il y a des petites infos ici. Il y a des DEL, des diodes électroluminescentes, ou si vous préférez, des lumières. Elle nécessite normalement un minimum de 1,7 volts pour fonctionner. C'est-à-dire qu'avec notre 1 citron, c'est vraiment limite. Ça risque de moins bien marcher. Et vous allez voir, on a soudé une petite résistance à la lumière parce qu'à un moment donné, cette pile-là commence à être vraiment forte en voltage, mais on ne veut pas brûler la diode. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une diode, ça doit se brancher dans un sens, mais pas dans l'autre. Autrement dit, si vous branchez une première fois et s'il ne se passe rien, parfois, il faut simplement inverser les branchements. Si on essaie... Bon, là, ça m'énerve. S'assurer qu'on a encore du courant, là. Peut-être qu'il était pas du bon bord. Effectivement. Je vais vous le dire en plus. Yeah! C'est pas intense, c'est pas super gros, mais on peut faire allumer comme ça des lumières. Une lumière avec des citrons. Avec des citrons. Normalement, ça marcherait aussi avec celle-là. OK. Ou dans l'autre sens. Ou dans l'autre sens. OK, ça marche pas parce qu'effectivement, on n'a pas augmenté notre voltage ici, on est en parallèle. Celle-là ici. Bon. Ah, voilà. Celle-là allume un peu. OK. On la voit allumer. Donc ici j'ai 1.7, 1.8 volts, c'est pas suffisant pour faire allumer. Ici non plus parce que j'ai encore 1.7, 1.8. Par contre là, j'additionne mes voltages à 5 points quelques qu'on a vu tantôt. Donc je réussis à l'allumer. Même chose là-bas. Ces lumières-là nécessitent toutes le même voltage, même ampérage et tout. Sauf que vous allez voir, il y en a une verte et une rouge. Celle-là, ça paraît pas, elle a l'air transparente, mais elle est rouge. Elles ont les mêmes spécifications et tout, mais elles sont un petit peu plus difficiles à faire allumer. On n'a pas compris pourquoi. Nous, on les a achetées toutes pareilles, le même voltage et tout. Elles fonctionnent bien avec la grosse pile ici de 9 citrons, mais plus difficilement avec les autres. Voilà pour ça.